Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Ce soir, il y avait la grande confrontation qui allait opposer plusieurs politiques, dont Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, etc., à débattre autour de différents sujets. On va en regarder certains tous ensemble là. Déjà, est-ce que vous avez une préférence parmi ces candidats? Pour qui comptez-vous voter à titre personnel? Et puis, on va regarder un petit peu là ce qui s'est dit, notamment sur des actus un peu brûlantes, comme Israël, l'immigration, etc., qui sont un petit peu les sujets tabous, n'est-ce pas, du moment. Donc, c'est ce qu'on va regarder un petit peu tous ensemble. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. Allons-y. Alors là, on va voir Jordan Bardella qui va s'exprimer au sujet d'Israël. Est-ce que l'Europe doit condamner, sanctionner Israël? Mouvement politique à gauche et à l'extrême gauche qui refuse d'appeler un chat, qui refuse non seulement de condamner le terrorisme islamiste, allant comme l'a fait Madame Obono ou Madame Hassan à qualifier ces actes d'actes de résistance, mais en plus se font les carburants les plus lourds et les plus puissants de la montée de l'antisémitisme en France. Les thèses que vous développez, Madame, ce sont les thèses du Hamas. Mouvement. Bon, là, évidemment, quelques points intéressants, qui est que, bien sûr, rapatrier le conflit sur le territoire français ne peut que aggraver les tensions. Est-ce que, alors ça, c'est la grande question, hein, est-ce que on fait bien de s'intéresser aux problèmes internationaux plutôt que de s'occuper uniquement de notre pays? Le problème, c'est qu'avec tous les enjeux diplomatiques qu'il y a, on le sait que notamment Israël est très soutenu par beaucoup de pays occidentaux, etc., il est difficile de ne pas également en faire une affaire personnelle. Sachant d'autant plus que quand il y a des problèmes dans d'autres pays, en général, on n'hésite pas à intervenir. Donc soit on arrête complètement, soit on n'arrête pas du tout. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire les choses à géométrie variable. Donc là, clairement, je pense qu'il y a un sujet sur le fait qu'en important le combat et le débat ici, on aggrave la situation chez nous, en mettant en danger, du coup, la paix civile. La paix civile entre les pro-Israël, les pro-Palestine, etc. Forcément, ça va pas faire que du bien. Maintenant également, ouais, la situation qui se passe actuellement en Palestine, de ce qu'on nous dit, des informations qui ressortent, c'est assez terrifiant. On dirait vraiment qu'ils vont jusqu'à acculer le peuple palestinien à Rafah, et a priori, ça bombarde, hein, des images qu'on voit. Alors moi, je n'y étais pas, je ne sais pas le vrai du faux, mais on est sur quelque chose de très houleux, hein. Là, c'est compliqué de simplement décréter qui est le méchant, qui est le gentil. Il y a eu une attaque initiée manifestement par le Hamas, mais là, la contre-attaque est complètement... là, on est sur c'est le grand terrassement des reines, quoi. Là, on est sur quelque chose d'assez violent, là. Donc, donc oui, en effet, c'est à questionner. Bon, on va voir un petit peu la suite, notamment avec Marion Maréchal Le Pen. Qu'est-ce qu'elle dit sur le sujet? À chaque débat, à chaque émission, on parle de Gaza matin, midi et soir, comme s'il s'agissait d'un territoire Laissez-la parler. européen. Non mais vous en parlez en intro, en conclusion. Je vous ai redonné la parole. Mais là, techniquement, c'est ce que je disais, hein, c'est que dans un sens, je vais être d'accord sur l'idée. On peut être d'accord sur cette idée que c'est même pas un pays européen, etc. Donc du coup, à un moment donné, à un moment donné, chacun pour soi. Enfin, déjà, occupons-nous de nous plutôt que du reste. Sauf que avec les enjeux internationaux qu'on a et toutes les diplomaties, le jeu des alliances, je crois que c'est un peu simple de simplement dire qu'on s'en lave les mains, parce que voilà, c'est quand même, il y a un enjeu de soutien aussi du côté français. Donc voilà, soit on arrête tout, soit on continue, quoi. Mais voilà. Tout ça est extrêmement clair. Je vous rassure, ça n'est pas uniquement par humanisme, c'est évidemment par clientélisme électoral. Et disons-le, un clientélisme électoral qui porte un certain nombre de fruits, c'est indéniable. Et si vous soufflez sur les braises, le drame de notre score. Si vous voulez souffler sur les braises, vous verrez, je pense qu'on vous battra le 9 juin prochain. Mais ça, on se retrouvera, rendez-vous le 10, en effet. En revanche, là, vous avez... C'est le concours de Chibrax 2000 qu'on attendait tous. Une part de responsabilité, une grande part de responsabilité en important ce conflit ici, en soufflant sur les braises. C'est que, voyez-vous, le discours que vous tenez, l'instrumentalisation que vous faites de ce conflit, eh bien ça aboutit avec, voyez-vous, un migrant sous OQTF qui tente d'incendier une synagogue. Ça finit avec une femme juive séquestrée, violée pour venger la Palestine dans les Hauts-de-Seine. Ça finit avec une explosion des actes antisémites qui sont 1000 fois plus nombreux sur le premier semestre 2024 que l'année dernière. Donc voyez-vous, c'est peut-être un calcul électoral payant, en effet, à court terme pour vous, mais ça n'est certainement pas payant ni pour la paix civile,
ni pour la cohésion nationale dans le pays. Et donc vous portez une lourde responsabilité dans cette situation. Et je ne sais pas, je dois vous le dire, comment vous arrivez à dormir tranquillement le soir sur votre oreiller alors que vous êtes co-responsable de cela. On n'arrive pas à dormir évidemment quand des civils meurent sous les bombes, Madame Marion Maréchal, mais ça vous fait rien. Non, mais vous, c'est votre complicité. Ça vous fait rien. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, elle amène le débat non pas pour. Elle va pas sur le terrain de qui est le gentil, qui est le méchant, parce qu'en effet, je pense que c'est quand même. Voilà, c'est très casse-gueule, hein, on va pas inventer des mots. Mais voilà, elle amène vraiment le débat sur. Bah oui, on est en train d'emmener cette situation sur notre propre territoire, et ce qui n'est pas nécessairement viable. Je pense que c'est un angle intéressant à utiliser, là où Aubry va, elle, signaler le fait que oui, mais ils ne peuvent pas laisser se passer ça. Même si ça se passe dans un pays étranger. Moi, je pense, en effet, qu'on pourrait penser qu'il faut privilégier d'abord son propre territoire avant de s'occuper de celui des autres. Mais voilà, on en a parlé, c'est compliqué. C'est votre complicité et votre refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Aucun problème à le qualifier d'organisation terroriste, l'ambiguïté indéniable, pour ne pas dire la complicité dans vos propres listes, parce que vous vous cachez dans vos déclarations, mais vous refusez d'assumer les positions dans votre liste. Donc qu'est-ce que vous proposez pour que les civils arrêtent de mourir dans la bande de Gaza? Vous êtes d'accord avec elle? Bien sûr que je suis d'accord. Et je suis fière que demain ce soit la première franco-palestinienne qui siège au Parlement européen et qui porte la voix de la paix. Donc on ne sait pas ce qu'elle a dit et vous le savez très bien comme moi. Vous le savez très bien comme moi. Et je remarque que vous n'avez pas de réponse. Vous êtes très mal à l'aise. Pour protéger les... C'est sûr que quand tu installes un pays chez quelqu'un d'autre, ça peut créer des tensions, de toute façon. Bon, on va se faire un petit dernier extrait sur l'immigration. On vient, Monsieur Pujadas, d'assister à un terrible commerce, à un commerce des peurs. Et en réalité, vous avez Monsieur Bardella et Madame Hayet, mais en France, ils ont voté la même loi immigration. Et le pacte asile-immigration, en Europe, s'inscrit exactement dans la même lignée. Et pourquoi il est problématique? Pour répondre à Madame Hayet. Il est problématique parce que, d'abord, il est inhumain. On a transformé notre mer Méditerranée en cimetière et à aucun moment on ne se pose la question d'un sauvetage en mer Méditerranée. Pire encore, on va enfermer des enfants. Pire encore, on donne un blanc-seing à l'agence de Frontex qui a été présidée par Monsieur Légéry. Vous avez menti, Monsieur Bardella. Si Monsieur Légéry a dû quitter l'agence Frontex, c'est parce qu'il y a eu une enquête de l'agence anticorruption, l'OLAF, qui poursuivait Monsieur Légéry. Aussi, vous maîtrisez mal les dossiers européens, qui par ailleurs fait l'objet de poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité. Oui, Monsieur Bardella, j'assume de le dire, vous avez du sang sur les mains. Et ensuite, ce pacte asile-immigration, il est aussi inefficace. Parce qu'à aucun moment ne s'est posé la question d'un devoir de coopération entre les États membres. Oui, c'est vrai, on laisse les États du sud de l'Europe seuls face à la gestion des exilés. Et pire encore, plutôt que d'avoir un mécanisme obligatoire de répartition en Europe, on a aujourd'hui la possibilité pour ces États européens de financer des murs aux frontières de l'Union européenne. Eh bien, moi, j'assume de dire... Contre ce commerce des peurs, contre cette Europe débarbelée, oui, on peut défendre de la solidarité, de la dignité, un accueil digne, du sauvetage en mer. Oui, alors bien sûr, là ça va jouer un petit peu sur le pathos avec le sauvetage en mer, qui est un réel sujet. Il n'empêche qu'à la fin, c'est quand même difficile d'éviter de voir il peut y avoir une confrontation entre différentes civilisations. Sans rentrer du tout dans des thèses bizarres ou quoi que ce soit, c'est toujours un enjeu civilisationnel. Il y a des civilisations qui ne matchent pas ensemble, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes croyances, les mêmes ambitions, et qui du coup vont avoir beaucoup de mal à se mixer paisiblement. Donc moi je pense, en tout cas, que certains pourraient penser qu'il faut d'abord avoir des structures adaptées pour recevoir des personnes qui n'ont pas nécessairement le même bagage culturel que nous, qui ont le leur, mais pour qu'ils puissent vivre sur le territoire français, soit il faut des structures adaptées à leur intégration, soit en effet, on ne peut pas recevoir plus de personnes qui ne partagent pas la même culture, au risque du coup d'aggraver la situation pour tout le monde, y compris pour eux. Parce qu'ils vont se retrouver en permanence dans des situations très compliquées, soit dans des zones pauvres, des zones à risque, avec en même temps des populations qui ne leur conviennent pas. Voilà, donc ça reste un enjeu réel où on ne peut pas simplement dire allons-y, sauvons tout le monde, puisque pour le moment on n'a pas les structures adaptées pour réussir une bonne intégration. Alors après on va dire faisons les personnes qui ont du mal à s'intégrer. Bien sûr il n'y a pas que, il y a aussi... des Français, comme on dirait, qualifiés de souche, qui vont réussir
enfin qui vont avoir beaucoup de difficultés dans la vie, etc. Mais également, quand on est nouveau sur le territoire et qu'on n'a pas les mêmes bagages culturels, on a beaucoup plus de risques de ne pas s'adapter et donc de finir judiciarisé ou des choses comme ça. Donc la solution, ça va être quoi? Les gens ils vont dire, il faut faire plus de places de prison, c'est ridicule. Si on accueille des gens pour créer, la réponse c'est de créer plus de places de prison au cas où ces personnes qui n'ont pas le même bagage culturel euh, puissent créer davantage de problèmes. Non, il faut créer des structures d'intégration ou bien stopper l'immigration des personnes qui ont un bagage culturel, une civilisation différente de celle qu'on a dans les pays occidentaux. Alors on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Alors, voyons ça. Pujadas a remis en cause la famine organisée par le criminel de guerre Netanyahou à Gaza. Pas étonnant qu'il kiffe fortement les nombreux candidats d'extrême droite. On peut te fouetter avec du barbelé façon Hamas. Bon, là, on est sur de l'invective corporelle, on ne valide pas. Mafalda en grande forme ce soir. Bravo Manon, tu as envoyé du lourd ce soir. Erreur, les passeurs en mer, c'est différent. J'aime le monde entier, les migrants aiment leur pays d'origine. Donc je fais tout l'inverse, j'aide les pays de départ pour leur donner fierté. En Europe, beaucoup de migrants sont malheureux, car loin de chez eux, et je veux voir les gens heureux. Bon, là, on est sur... Non, non, mais non. Pierre-Claude, enfin, là, on est sur de l'insulte pure et dure. Enfin, c'est pas nos méthodes ici, on en a déjà parlé. Elle a appris de nouveaux mots, bizarrement, elle l'utilise pas pour ses amis. Le chiffre du jour. Ok, Émeric Caron, tiens, c'est vrai qu'il nous manque. Eh bien, écoutez, voilà. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces débats et de ces sujets, ma foi, houleux. Et puis c'est tout pour moi. Voilà.